Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 24 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations située sous la vidéo. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la pierre de lune. Choix numéro 2, c'est la pierre de jade. Choix numéro 3, c'est la pierre de soleil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, que vous dit-on? On vous parle de remède, ici, le remède. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir, vous avez entamé peut-être un travail pour guérir. Alors guérir peut-être par rapport à une maladie, bien sûr, par rapport aussi peut-être par rapport à une guérison du cœur également, si vous avez été blessé au niveau sentimental, peut-être que vous avez été blessé aussi au niveau professionnel, c'est possible. En tout cas, ici, vous cherchez à guérir, à vous soigner, à soigner une blessure ou à vous soigner par rapport à une maladie. Donc ici, on cherche à guérir, à se soigner. On se soigne pourquoi? Ici, parce qu'il y a eu, d'accord, il y a eu une tromperie. Vous avez été abusé, vous avez été trompé par une personne. Donc ici, oui, vous cherchez à comprendre peut-être certainement pourquoi vous n'avez pas vu les choses venir. Vous cherchez à guérir justement par rapport à sa tromperie. Alors, la tromperie, si c'est par rapport au niveau sentimental, c'est pas forcément une tromperie avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément un adultère. Peut-être cette personne vous a promis, vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Ça peut être ça, une trahison. C'est peut-être aussi un comportement qui ne correspond pas aussi avec les actions, donc ou par rapport avec les paroles également. Donc ici, oui, vous cherchez à guérir par rapport à une relation ou à une situation ici dans laquelle vous avez été trompé, ou on vous a menti en tout cas, ou quelqu'un a porté un masque. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de profondeur. Alors, c'est quelque chose qui vous a touché très profondément. C'est quelque chose qui vous a marqué. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez entamé peut-être un travail avec un thérapeute. En tout cas, vous avez travaillé entamé une guérison, un travail de fond pour comprendre peut-être que ce que vous avez subi ici, cette tromperie, cet abus, le fait que cette personne vous ait menti aussi, ça a peut-être fait ressurgir peut-être un passé compliqué, peut-être un passé douloureux par rapport à votre enfance également. Ça a fait ressurgir des blessures, ça a fait ressurgir des peurs également, c'est possible. Donc en tout cas, ça vous atteint très profondément. Ici, ça a permis aussi peut-être de faire émerger justement des peurs et des ombres que vous aviez en vous. Donc ici, c'est avec la lune, ici, ça révèle aussi une part de mystère. Donc vous allez peut-être comprendre certaines choses. Ça vous a permis de comprendre certains mécanismes aussi, peut-être certains schémas qui se répétaient dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça peut parler au niveau sentimental, ça peut parler au niveau professionnel, amical, dans différents domaines de votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, oui, il y a une part d'ombre et une part de mystère qui est en train que vous êtes en train de lever, en tout cas, pour avoir des compréhensions, pour pouvoir opérer une guérison profonde en vous, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner ici. Et ici, et on vous dit oui, on vous dit que ça va vous permettre de trouver une certaine sagesse, ça va vous permettre, alors, le patriarche, ça peut être le père, mais en tout cas ici, moi, ça va vous permettre de retrouver une certaine force aussi. Ça va vous permettre aussi de retrouver une sagesse, vraiment, vous avez, les compréhensions, la guérison que vous avez entamée, ce travail que vous avez entamé, ça va vraiment vous permettre ici, comment dirais-je, de poser des fardeaux. Ça vous en ayant les compréhensions, forcément, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer sur un nouveau chemin, vers une nouvelle voie aussi. Donc, les compréhensions que vous allez avoir vont vous permettre de progresser vers une sagesse, vers une force aussi. Peut-être que vous allez vous découvrir une force intérieure, une force qui va vous permettre d'avancer et de surmonter aussi ce chagrin,
cette tromperie, en tout cas, l'abus qu'on a pu avoir, l'abus que vous avez pu subir également. Donc, vous voyez quand ça peut vous raisonner, mais oui, ici, il y a un travail qui a été, vous entamez un travail profond pour lever le voile sur certaines choses, pour pouvoir comprendre ce qui a bien pu se passer, pourquoi vous n'avez pas pu voir, pour vous permettre aussi de comprendre également les schémas répétitifs qui peuvent se produire dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment pour avancer et pour mettre tout ça derrière vous une bonne fois pour toutes et pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et c'est vrai que ça, vous allez vous découvrir une sagesse peut-être que vous ignoriez. En tout cas, vous allez travailler sur votre force intérieure et vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de fort et de forte. Peut-être que ça aussi, vous n'en aviez pas conscience, mais vous allez prendre conscience de cela. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Donc ici, oui, ça je pense que vous l'avez compris, c'est pour ça que vous avez dit stop. Maintenant, je n'ai plus envie de broyer du noir, il est temps que je comprenne ce qui a bien pu se passer, pourquoi aussi ça m'a marqué aussi profondément, en quoi cela peut faire écho peut-être dans un vécu, par rapport à des blessures que je ne pensais avoir guéries, je pensais avoir surmontées et que je n'ai pas surmontées. Donc ici, oui, il y a une volonté de guérir et on vous dit de travailler avec la pensée positive. Plus vous allez penser positive, plus vous allez vous dire finalement que ce qui s'est passé, bien que ce soit douloureux, que ça a été compliqué, que cela soit encore, finalement c'était un mal pour un bien, puisque justement c'est en train de vous permettre de travailler et d'avancer et de progresser pour justement vous recentrer sur vous et sur ce que vous avez envie de mettre en place également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, ici, il est temps de vous reconnecter à l'amour de vous-même. Peut-être aussi si vous avez été trompé, peut-être si vous avez cru les paroles d'une personne, c'est parce que justement vous n'aviez pas cru assez en vous et vous ne vous apportiez pas assez d'amour également. Peut-être que vous avez cru que cette personne pourrait combler le manque d'amour que vous vous apportez. Et là on vous dit non, reste dans l'amour, restez dans l'amour, oui, mais surtout il est temps de travailler avec cet amour et de vous aimer tel que vous êtes. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, c'est un sacré message ici. En tout cas, vous allez vous en sortir et vous allez vraiment surmonter les obstacles et vous allez découvrir votre force intérieure et vous allez lever le voile et vous allez guérir peut-être d'autres parts de vous-même grâce ou à cause de cette épreuve. Vous voyez comment ça peut résonner, mais moi je dirais plutôt grâce si on reste dans la pensée positive. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui suivront, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, un très bon réveillon de Noël. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici la pierre de jade. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'une tempête. Donc ici, il y a un bouleversement, où il y a un changement qui est survenu, qui va survenir dans votre vie. Donc il y a un changement, un bouleversement. Donc un changement, un bouleversement, vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie. Vous voyez en quoi ça peut faire référence. Ce qui est possible, c'est un bouleversement par rapport à une relation sentimentale. C'est une rupture, par exemple, ou c'est un break aussi. Ça bouleverse aussi pas mal de breaks. Ça peut être aussi au niveau professionnel un licenciement, ou peut-être que vous désirez choisir une réorientation professionnelle et vous décidez de prendre un congé sans solde aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un changement, il y a un bouleversement qui vient dans votre vie, qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui vous dit ce bouleversement? On vous dit ici qu'il va y avoir également une surprise. Alors peut-être que ce bouleversement, peut-être qu'au début, vous allez peut-être rentrer comment dirais-je, en résistance par rapport à cet événement qui va arriver dans votre vie. Vous allez vouloir contrôler ce qui va se passer et parce qu'au départ, vous allez vous dire non, c'est pas possible, ça peut pas arriver ou alors, vous voyez quand ça peut parler, mais en tout cas, peut-être que vous allez rentrer en lutte par rapport à ce changement, à ce bouleversement qui va arriver dans votre vie. Surtout si c'est une rupture sentimentale, peut-être que si c'est pas vous qui êtes à l'origine, forcément, vous allez vouloir, vous n'allez pas comprendre, vous allez vouloir lutter, vous allez vous dire mais non, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, c'est pas, non, enfin, vous allez vraiment tomber des nues ici, c'est ce qu'on me dit également. Donc ici, ça peut être, on vous dit ici qu'il va y avoir une surprise qui va arriver. C'est une surprise que l'univers
que vos guides vont vous envoyer. C'est une surprise pleine d'amour. Regardez, quand même, ce cadeau est sur fond rose. Donc ici, vous allez vous apercevoir, alors ça ne va pas être de suite, hein, forcément, le temps d'avoir des compréhensions. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un événement ici qui va arriver. Ça va être une belle surprise et ça va vous apporter des compréhensions qui vous manquaient par rapport à ce changement, par rapport à ce bouleversement que vous allez vivre dans votre vie. Donc ici, cette surprise aussi, ça va vous faire prendre conscience certainement que peut-être ce qui s'est passé là, ou ce qui va se passer là, c'était un mal pour un bien. En tout cas, c'est quelque chose qui va finalement vous apporter peut-être du réconfort également et vous faire comprendre que vous deviez en passer par là pour évoluer, pour progresser et pour aller dans une nouvelle direction également dans votre vie. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de perdu. Bah oui, effectivement, quand on vit ce genre de situation, quand on vit ce genre de bouleversement et de changement, alors que ce soit un licenciement, que ce soit une rupture sentimentale ou que ce soit autre chose, hein, peut-être la perte d'un être cher aussi, forcément, on se sent perdu. Ici, on vous dit, n'empêche que oui, vous vous sentez perdu, vous allez éprouver une... vous allez vous sentir déboussolé, c'est exactement ça. Vous allez vous sentir Merci. Vous allez vous sentir déboussolé, oui, c'est exactement ça, mais on vous dit aussi que vous allez retrouver le nord. Une fois que vous allez dépasser le fait de vous sentir perdu, vous allez retrouver votre chemin. Vous allez comprendre que finalement, bah oui, oui, ça vous a déstabilisé. Oui, ça a remis en question beaucoup de choses, ou c'est en train de remettre en question beaucoup de choses. Bah oui, forcément, vous vous sentez perdu. Mais finalement, ça va vous permettre de reprendre le dessus de tout ça et vous allez avoir les compréhensions, vous allez comprendre en fait peut-être que vous étiez en train de prendre un mauvais chemin, que vous étiez peut-être en train de prendre une mauvaise direction et peut-être que cet événement qui est survenu, bah forcément c'est un cadeau parce que ici ça va vous permettre de vous diriger dans la bonne direction, de retrouver le nord finalement. Donc ici, ça va vous permettre de mettre la boussole dans la bonne position et de suivre le bon chemin, le chemin qui vous amènera vraiment vers un objectif ou vers votre destinée également. Donc vous voyez, en tout cas, vous avez été perdu, mais vous allez retrouver le nord. Et ici, oui, vous allez vous retrouver, hein, vous allez retrouver votre chemin et ça va vous permettre aussi... Alors regardez quand même les cartes, hein. Ici, cette carte est quand même très sombre. Ici, on vous dit que la surprise, c'est dans l'amour. Ici, il y a quand même pas mal de vert. Donc, il y a de la guérison qui vient vers vous. La guérison qui continue ici et qui vous apporte de la légèreté. Vous allez retrouver de la sérénité, en fait, hein. Une fois que vous aurez eu les compréhensions nécessaires, que vous aurez repris confiance en vous et que vous aurez guéri ce qu'il y a à guérir par rapport à ce changement, à ce bouleversement, vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez toujours retrouver l'amour de la vie, l'amour de vous-même, l'amour de votre vie aussi, c'est possible également. En tout cas, ça va vous permettre ici de vous rendre compte que vous étiez chargé de fardeaux, peut-être qui n'étaient pas les vôtres, ou peut-être des fardeaux qui n'étaient inutiles également, et vous allez aborder la vie d'une manière différente, de manière beaucoup plus sereine. Vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même, en paix avec vos objectifs, et en paix avec ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous allez déposer des fardeaux pour avancer de manière beaucoup plus légère, et vous sentir, oui, en accord avec vous-même. Vous ne serez plus perdu parce que vous aurez retrouvé votre chemin et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère, justement par rapport à ces objectifs, par rapport à cette direction que vous voulez prendre dans votre vie. C'est plutôt de jolis messages très encourageants. Bien qu'ici, il y a quand même un bouleversement, mais regardez la suite, c'est pour quand même arriver vers quelque chose qui vous correspond mieux et qui vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges gardiens? C'est la clairvoyance. Ici, on vous dit, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Respirez le bleu du ciel. Sans une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc c'est ça, peut-être que votre ange gardien, le cadeau qui va arriver vers vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir cette situation, ce bouleversement, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions nécessaires justement pour avancer, pour retrouver votre chemin et vous sentir beaucoup plus léger et légère. C'est plutôt un sacré message ici. Pour vous, en tout cas, c'est un joli message d'encouragement, de vous dire de ne lâcher pas prise, de surtout arrêter d'entrer en résistance. Ce qui arrive pour vous, c'est pour vous permettre de repartir d'un nouveau pied, d'un bon pied, dans une autre direction, dans une direction qui vous correspond mieux, qui vous ressemblera beaucoup mieux et qui vous permettra de vous épanouir également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera.
J'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli réveillon, de très bonne fête de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. Quelles sont vos cartes? Si j'arrive à les attraper, bien évidemment, non. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'abandon. Donc ici, peut-être que vous êtes senti abandonné, vous êtes peut-être senti rejeté. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental. Peut-être que ça a été au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous êtes senti mis à l'écart d'un projet également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, ça vous a rendu triste. Ou vous êtes senti, oui, rejeté. Vous avez pensé qu'on vous avait oublié également. Peut-être qu'ici, si c'est au niveau sentimental, peut-être que la communication ne passait plus très bien. Ou peut-être que peut-être qu'il n'y avait plus vraiment trop de communication. Donc ici, oui, c'est peut-être ce que vous avez vécu. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Regardez sur fond rose. Soyez rassurés quand même. Le ciel quand même est bien dégagé, donc oui, c'est que passager. Donc soyez assurés, ce n'est que passager, ce sentiment de rejet et ce sentiment d'abandon. On va voir la suite des cartes, si elle confirme. Oui, vous voyez, vous êtes senti abandonné parce que peut-être que les échanges n'étaient plus fluides. En tout cas, il y a peut-être que les échanges étaient beaucoup plus, comment dirais-je, pas pénibles, mais vous aviez l'impression que vous ne compreniez plus, que vous n'arriviez plus à communiquer, qu'il y avait vraiment une incompréhension entre vous, que quoi que vous disiez, l'autre personne le prenait mal, ou peut-être que quoi que disiez cette personne, là, vous preniez mal. Donc ici, il y a vraiment eu un mauvais passage entre vous et cette personne. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, peut-être avec un collègue, peut-être avec un associé également. Donc ici, il y a vraiment eu un souci de communication, un souci d'échange. En tout cas, c'est ça qui a fait que vous vous êtes senti rejeté, peut-être que vous êtes senti abandonné également. En tout cas, on vous dit que non. Regardez, il va y avoir des échanges, la communication va reprendre. Regardez la couleur rose, donc c'est des échanges qui vont être beaucoup plus doux. Alors, si c'est au niveau professionnel doux, on va dire, en tout cas, il va y avoir, comment dirais-je, beaucoup plus de diplomatie, beaucoup plus de volonté à bien échanger, à bien se comprendre aussi. Alors ça peut être au niveau amoureux aussi, donc les échanges ici au niveau amoureux vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus tendres. On va vraiment avoir la volonté de bien... que la communication se passe vraiment de manière beaucoup plus fluide. Donc ici, il y a vraiment une volonté de reprendre une communication beaucoup plus fluide et de reprendre une communication alors beaucoup plus amicale si c'est dans le niveau au milieu professionnel, beaucoup plus diplomate en tout cas, et beaucoup plus en douceur et beaucoup plus tendre si c'est au niveau sentimental, amical également aussi. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. En tout cas ici oui, la communication reprend. Après un moment, on s'est senti un peu perdu, on s'est senti un petit peu délaissé, abandonné et rejeté également. En tout cas ici, non, c'était pas une... Je pense qu'ici, il y a une phase où il y a eu une mauvaise phase et l'un comme l'autre, je pense qu'ici, il y a eu des incompréhensions et je pense que l'autre personne en face de vous a pu se sentir aussi rejetée. Mais en tout cas, il y a un de vous deux, ou peut-être qu'au détour d'une réflexion ou d'une remarque ou peut-être d'un trait d'humour, la communication va reprendre et ça va permettre une fluidité. Et ça va permettre aussi de vous expliquer et de vous dire que oui, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions et que peut-être que c'était juste parce que peut-être que l'un ou l'autre vous étiez fatigué, vous avez peut-être plus de préoccupations aussi, c'est possible. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, les échanges reprennent et c'est tant mieux. Et on vous dit que oui, ça va vous apporter plus de stabilité. Donc forcément, à partir du moment où on se sent plus rejeté, qu'on se sent de nouveau aimé ou de nouveau compris ou de nouveau épaulé également, bien forcément, ça permet de reprendre confiance, ça permet de retrouver une sérénité. Regardez le fond, l'encre et le fond de la mer. La mer ici, elle n'est pas agitée. Hein. La mer, elle est bien calme. Donc on retrouve une paix intérieure. On se sent de nouveau stable. On se sent de nouveau bien ancré dans sa relation. Et on a de nouveau envie de bien avancer également et d'aller de l'avant dans cette relation ou en tout cas dans ce projet professionnel ou dans cette association également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Et ici, on vous parle de quoi? On parle du monde. Donc ici, oui, il y a une ouverture sur le monde. On se sent... alors le monde, si on en fait référence au tarot, c'est la fin d'un quelque chose pour... qui va vers la renaissance. Donc ici, oui, ça marque, cette reprise de communication marque la renaissance peut-être au niveau du travail. Ça, vous allez vous retrouver de nouveau volontaire pour faire partie d'un projet, ou en tout cas, on va venir vous chercher pour un projet et forcément, ça va vous permettre de renaître au niveau professionnel. Ici, et ça marque aussi la renaissance d'un couple aussi. Peut-être que dans votre couple, vous aviez des difficultés à communiquer, et ici on vous dit qu'il y a la renaissance. En tout cas, oui, soyez assurés qu'il y a un succès qui vient vers vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du couple. Si vous êtes célibataire au niveau sentimental, bah vous êtes peut-être que vous vivez peut-être votre célibat comme un abandon, vous sentez, vous avez l'impression qu'on vous a oublié et que vous n'arriverez pas à rencontrer la bonne personne, et donc vous vous désespérez un petit peu. Et là, on vous dit que par le biais de communication, hein, peut-être que c'est parce que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, c'est possible également, ou peut-être par rapport à des amis, il y a des communications qui vont venir et ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver un ancrage. Également, en tout cas, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction également, et on vous annonce un succès, donc ça vous annonce une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez envie vraiment d'avancer et de construire quelque chose de nouveau, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle des anges gardiens? Il vous parle de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, ou de vous sentir abandonné et rejeté, essaie de l'envisager comme une aventure. Oui, essayez de voir ça sous un angle différent. Essayez de vous dire que oui, c'est une aventure de vivre cette situation comme vous devez la vivre. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Attention au sentiment d'abandon ou de rejet que vous pouvez ressentir. Justement, peut-être qu'il y a des nuances. C'est pas ou tout blanc ou tout noir, mais il y a peut-être des choses à nuancer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ce petit conseil. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce joli vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Je vous souhaite un joli réveillon également. De bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.